Bonjour à tous. Donc là, nous allons parler de l'enseignement. C'est vrai, certains disent oui, on doit être enseigné. Pas de problème, on doit être enseigné. Mais donc nous avons la Bible. La Bible, ce sont les enseignants qui sont là, hein. Comme la parole dit, obéissez à vos conducteurs, à ceux nous ont transmis dans la Bible. Tout est dans la Bible. Alors c'est vrai, il y a des passages qu'on ne comprend pas, on a besoin, mais la parole nous dit bien que les Écritures ont été inspirées de Dieu et elles ne doivent pas être traduites d'une façon particulière à notre sauce, à nous-mêmes. Donc voilà, donc dans le système un peu classique, on va parler de l'Église évangélique, dès que quelqu'un a un appel de Dieu sans vraiment quelque chose, alors certains, bon, bah, on lui dit il faut que tu ailles dans un institut biblique, que tu passes un diplôme. Donc voilà, donc on va me dire, bah oui, mais c'est bien. Mais malheureusement, chaque dénomination a pratiquement sa propre institut biblique, où on n'en a pas, ou a ses propres enseignants. Et ils enseignent sur quelle base? Sur la base de ce qu'on leur a appris. Alors il y a de très bons enseignants partout. Mais malheureusement, si la personne a vraiment bien appris, a la capacité d'apprendre et de retransmettre, mais si ce que la personne retransmet est faux, même qu'elle soit bonne, très bonne mémoire, et il a la capacité de transmettre ça, ben il va transmettre des hérésies. Dans la politique, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite et tout, vous avez des hommes et des femmes politiques qui ont un certain charisme, qui ont une certaine faculté à captiver les foules, plus que d'autres. Ils peuvent même entrer en débat, mais ce qu'ils disent peut être captivant, mais si c'est faux, c'est faux. Donc dans toutes les religions, vous allez trouver de très bons enseignants, de très bons docteurs, mais le problème, si c'est faux, c'est faux. Donc déjà, ce que je voudrais dire, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut apprendre, c'est l'histoire de l'Église pour savoir où vous mettez les pieds. Et là, vous allez comprendre tout le système de fédération de domination, des dénominations, pardon, et de se renseigner sur Internet. Donc, il faut faire le tri sur Internet. Mais même les historiens, tout ça, sont très forts pour expliquer l'Église. Donc, voilà, de telle année, telle époque, tout ça, quand on démarre, mettons, il démarre souvent du catholicisme et ainsi de suite. Mais avec la Bible, de comparer avec la Bible, et là, avec le discernement de Dieu, avec l'aide de Dieu, il n'y a pas besoin d'être un super... non, vous écoutez il y a des enseignements, hein, il y a vraiment sur l'histoire de l'Église, vraiment, mais attention, la véritable histoire de l'Église en partant de la véritable Église, l'Église apostolique, parce que certains disent qu'ils retournent à l'Église apostolique, non, 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 c'est faux ça. Et en voyant à quel moment ça a dévié, bah, quand les Romains ont pris l'Évangile en captivité, en possession, quoi, et ils ont rajouté des choses, et nous voyons les choses qui sont rajoutées, et ainsi de suite, donc de savoir l'histoire de l'Église. Donc déjà, la formation biblique. À une certaine époque, c'est vrai, il y avait quand même des bons quoi, des enseignants à peu près, c'était ça, mais maintenant ça va dans tous les sens. Même certaines églises ont leur propre enseignement, les églises de la prospérité, tout ça, ils font des instituts bibliques, comme ils ont beaucoup d'argent, que c'est leurs fidèles qui payent, donc ça leur coûte pas trop cher, hein. Et c'est payant, alors que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais moi, ce que je voudrais dire, quand Jésus envoie les 12 et après qu'il en envoie 70, il les envoie avec le pouvoir d'annoncer le royaume de Dieu, de chasser les démons, de guérir les malades. Et il dit, et sans bourse ni rien. Donc si on vous reçoit, si on ne vous reçoit pas, bah, vous secouez la poussière de vos chaussures et vous partez. Jésus leur a donné cette puissance, cette autorité. Donc après, quand Jésus, après sa résurrection, quand il va partir, il dit restez à Jérusalem. Il n'a pas dit vous allez faire un institut biblique. Non, attendez de recevoir le Saint-Esprit et après commencez à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Pas d'institut biblique. Nous voyons Philippe et Étienne qui n'étaient que des diacres, qui avaient été choisis pour servir aux tables.
des hommes pleins d'esprit, parce qu'il fallait même pour choisir autant pour être rempli du Saint-Esprit. On dit bien que Philippe et Étienne ont fait des miracles extraordinaires, ils annonçaient le royaume de Dieu. Des gens étaient touchés, des gens étaient convertis, il y avait des miracles. Quand Étienne, avant sa lapidation, là, quand il était lapidé devant les chefs religieux et tout le peuple, il a raconté toute l'histoire du peuple juif jusqu'à l'Église, jusqu'à Jésus-Christ. Pas d'institut biblique, Saint-Esprit. Paul, Saul de Tarse, grand, grand pharisien érudit de la loi au pied du plus grand enseignant à Jérusalem, Gamaliel. Il dit qu'il a tout laissé de côté. Il a reçu le message de Jésus-Christ, tout ce qu'il avait appris, il le savait. C'est pour ça qu'il pouvait expliquer la loi aux païens, de dire si vous mettez sous la loi, Christ ne sert à rien, quoi. Parce que lui, il connaissait tout. Donc il dit que tout ce qu'il a appris, tout ça, c'est de la boue, comparé à la révélation de Jésus-Christ. Il a eu cette révélation de Jésus-Christ. Jésus lui-même dit, si quand on vous mènera devant les gouverneurs, on va vous accuser, devant les chefs religieux et tout, ne cherchez pas à vous défendre, ne cherchez pas à parler. C'est à l'instant même l'esprit de votre Père qui est dans les cieux parlera à travers vous. Personne ne pourra confondre ce que vous allez dire. Pas d'institut biblique. On fait des instituts bibliques, on apprend à comment évangéliser, comment prêcher, comment parler. Mais non, l'esprit du Dieu Tout-Puissant est là pour ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc les diplômes, avec un diplôme, vous allez faire quoi? Vous voyez, donc arrêtons les fables, arrêtons les choses. Le tout, c'est d'être vraiment convaincu de péché, c'est ça la base. Comprendre la croix, pourquoi Jésus est venu, être purifié et pardonné par le sang de Jésus et le grand pardon dans la souffrance que Jésus-Christ nous a donné à nous tous pécheurs, être vraiment converti, marcher dans la sainteté, et puis c'est bon, puis le Seigneur donne. Et bien sûr, dans la Bible, certains me disent c'est compliqué, donc il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y en a un qui a ça, l'autre qui a ça, on se complète. Les instituts bibliques, mes amis, s'il y en a, c'est pas mauvais, mais ça n'apporte rien de plus. Pour aller dans les rues, partout, pour annoncer, c'est pas avec votre diplôme que vous allez m'en dire, moi j'ai un diplôme, regarde. Non. Ce qu'ils veulent, c'est voir la manifestation de Christ. Étienne n'a pas brandi un diplôme, hein, mais il a été lapidé. Il est comme son maître, il a pardonné. Père, ne leur impute pas ce péché. Vous voyez? Donc le diplôme, tout ça, consacrons-nous, soyons convertis, et le Seigneur fait ce qu'il veut à travers nous, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est pas à nous de décider. C'est pas à nous de décider. C'est pas à nous de décider même pour les autres. Alors c'est pour ça, d'abord, chercher l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église, ce ne sont pas les catholiques. Les pères de l'Église, ce sont les 12 apôtres déjà. Témoins oculaires. Alors cherchez, fouillez, et puis dans Internet, repoussez tout, demandez au Seigneur, priez. Et surtout pour savoir là où vous allez mettre les pieds, voyez si c'est biblique. Le Seigneur est tout-puissant, mes amis. Je ne suis pas un enseignant, comme je dis, je suis rien, moi. Je suis une voix qui parle. Mais je vis dans l'expérience du Seigneur. J'apprends tous les jours. Voilà, que Dieu vous bénisse.